Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la compréhension des trois termes très utilisés en système d'information. Alors en fait, il s'agit de la modélisation, l'analyse et la conception. Ces trois termes, la modélisation, l'analyse et la conception, donc sont utilisés en système d'information, en génie logiciel et en base de données. Bien sûr, ce n'est pas les seuls domaines d'utilisation, on les trouve aussi dans tout processus d'ingénierie, donc génie civil, architecture, génie industriel, génie mécanique, etc. Généralement, les étudiants font une confusion entre ces trois termes et les considèrent même parfois comme des synonymes. Donc l'objectif de cette vidéo est d'abord de vous faire la distinction entre ces différentes et d'établir le lien entre eux. On y va. Alors, qu'est-ce que la modélisation? Donc, la modélisation, comme j'ai dit, n'est pas limitée au système d'information et au génie logiciel, mais nous la trouverons aussi dans les processus d'ingénierie, donc génie mécanique, génie industriel, l'architecture, etc. Donc, quel est le but de la modélisation? Donc, le but de la modélisation, en fait, c'est de fournir une représentation approcher du système ou du produit qu'on veut analyser, concevoir ou fabriquer. Alors cette représentation, donc il est appelé modèle. Donc ce dernier, c'est-à-dire le modèle, en fait c'est le résultat de la modélisation. Donc il contribue à l'étude des caractéristiques techniques du système, des phénomènes relatifs à son fonctionnement ou encore de son architecture. Donc, il faut pas oublier qu'un modèle, c'est quoi en fait? C'est une vue donc subjective mais pertinente de la réalité. Donc, un modèle définit des frontières entre la réalité et la perspective de l'observateur. Ce n'est pas la réalité, mais c'est une vue, comme j'ai dit, très subjective de la réalité. Bien qu'un modèle ne présente pas une réalité absolue, donc un modèle reflète des aspects importants de la réalité. Il donne donc une vue juste et pertinente. On parle ainsi de l'abstraction. Et là, donc on a un autre terme. C'est qu'est-ce que l'abstraction? Alors, on dit qu'un modèle, c'est une abstraction de la réalité. Donc l'abstraction, c'est un processus qui consiste à identifier les caractéristiques intéressantes et principales du système en vue d'une utilisation précise. Les modèles relèvent d'abstraction, c'est-à-dire qu'ils sont élaborés par rapport à l'ensemble restreint des propriétés que l'on veut étudier. Les caractéristiques secondaires sont volontairement masquées afin de limiter la complexité. Lors du développement du système, on est amené à élaborer plusieurs modèles distincts portant sur des champs d'abstraction différents en fonction de l'avancement du processus. Alors, pour conclure cette première partie qui est la modélisation, alors la complexité du processus d'ingénierie, la difficulté afférente aux problèmes posés et les enjeux liés à ce problème induisent donc des besoins plus ou moins forts de la modélisation. Donc par exemple, la fabrication d'une cabane, la construction d'une maison particulière et la réalisation d'un grand ensemble immobilier n'engendrent pas les mêmes exigences en matière de modélisation et de formalisation. Alors, par exemple, un simple croquis suffit donc pour une fabrication d'une cabane, alors qu'un plan d'architecture est nécessaire dans la construction d'une maison et qu'une maquette à échelle donc réduite sera parfois élaborée dans la réalisation d'un grand ensemble immobilier. Bien entendu, le génie logiciel n'échappe pas à cette règle et à chaque stade du processus du développement, donc la modélisation présente un intérêt
particulier, plus ou moins important en fonction de quoi? En fonction de la complexité et la taille du logiciel. Alors, passons maintenant au terme analyse et exactement à la phase d'analyse. Donc, est-ce qu'on utilise la modélisation dans la phase d'analyse? Donc, la phase d'analyse, donc en cette phase-là, l'intention première est de comprendre. Donc, il s'agit de modéliser, bien sûr, sans déformer la réalité, en recherchant avant tout l'exactitude et la précision du modèle. L'analyse est une phase de découverte et le modèle doit formaliser les notions que l'analyste perçoit et cherche à caractériser afin de mieux les étudier. Avant tout, alors c'est un observateur en fait, et le modèle qu'il élabore est une représentation de ce qu'il a absorbé, et bien sûr nous avons dit qu'un modèle c'est une abstraction de la réalité, c'est-à-dire qu'on a identifié les éléments principaux et on les a modélisés. Alors ça c'est la phase d'analyse. Passons maintenant à la phase de conception, ou bien au terme de conception. Donc la phase de conception, alors dans cette phase-là, et le but de la conception, c'est d'imaginer une solution susceptible de répondre bien sûr à un problème connu et exprimé. Donc la conception, c'est une phase d'invention et le modèle décrit quoi? Il décrit en fait les éléments de la solution proposée. Donc, il permet de confronter cette solution du problème initial. Donc, le concepteur, c'est qui? C'est un créateur, et le modèle qu'il élabore est une représentation du système qu'il a imaginé. Donc, en phase de réalisation, alors l'objectif est de donner corps à la solution, donc retenue à l'issue de la conception. Et comme vous remarquez, c'est que au niveau de la phase de l'analyse, on fait de la modélisation, et aussi dans la phase de la conception, on fait de la modélisation. Alors, il y a aussi une autre phase, c'est la réalisation. Et là, déjà, on va distinguer trois phases lors de l'étude d'un process ou d'un processus complexe. Donc, il y a l'analyse, c'est la phase de découverte. L'analyse, il y a aussi la conception, la phase de la proposition de solution. Et il y a maintenant la réalisation. Alors, c'est quoi la réalisation? En fait, c'est une phase de concrétisation, et le modèle ici doit expliciter les schémas techniques et les choix effectués lors de l'élaboration des programmes. Le modèle sert également à documenter le logiciel pour faciliter sa maintenance et sa réutilisation. Ici, le réalisateur, c'est qui? En fait, c'est un expert du langage de programmation, et le modèle qu'il élabore porte sur la structure des programmes et sur les modalités de mise en œuvre. Alors, en résumé, on constate que, en règle générale, l'objectif de la modélisation est centré sur la compréhension et la communication. Donc, comme vous le savez, c'est que dans une équipe, on peut trouver par exemple un concepteur et on trouve un programmeur. Donc, il se peut qu'il y ait deux personnes ou bien deux équipes. Et bien sûr ici, la communication est très importante. Il nous faut ici bien sûr des modèles qui doivent être compréhensibles par les deux équipes. Donc c'est pour ça que j'ai dit que la modélisation est centrée sur son objectif, c'est d'abord il nous permet de comprendre le système, de faciliter le système complexe, de le rendre plus simple et plus lisible, et aussi les modèles seront comme un outil de communication. Alors pour atteindre ces deux objectifs, l'activité de la modélisation doit être conduite selon un certain nombre de principes. Alors, le modèle doit contribuer donc à la simplification du problème posé, et il doit présenter la solution de façon synthétique. Un modèle complexe est a priori un mauvais modèle. Deuxième principe, c'est le modèle doit être facile à comprendre, donc en totalité ou en partie,
par un lecteur qui n'a pas participé à son élaboration. Et là, c'est important. Il doit donc répondre à des critères de lisibilité et de modularité. Il doit être présenté de façon pédagogique, par exemple selon une approche descendante en allant du général au détail. Le modèle doit pouvoir être facilement complété, modifié, adapté en fonction des progrès de l'étude et au gré des besoins engendrés par les demandes d'évolution et les choix techniques réalisés. Alors, le modèle doit pouvoir illustrer la solution et contribuer à la documentation de celle-ci. Alors, je m'explique, il est souvent l'élément central d'un document d'analyse et de conception. Alors, finalement, comme vous l'avez constaté, nous passons par 3 phases, l'analyse, la conception et la réalisation. Et durant ces 3 phases, nous sommes amenés à la modélisation. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo donc consacrée à l'identification des 3 termes, modélisation, analyse et conception. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ces termes et de faire la distinction entre eux. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.